Vous allez bien? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore un petit peu de communication. Et aujourd'hui, j'ai envie d'axer ça sur la résolution de conflits, parce que c'est ce que j'ai pu remarquer un petit peu de manière générale dans ma vie. Disons qu'on va visualiser la relation comme une connexion entre deux choses. Voilà, c'est souvent quand il y a une connexion entre deux choses, c'est qu'il y a une relation qui est créée. Ça peut être vraiment, même en mathématiques, quelle est la relation entre ces deux points. Voilà, c'est vraiment juste une connexion entre deux choses. Là, en l'occurrence, on parle de personnes, d'êtres humains. Et ce qui se passe, c'est que cette connexion, on peut la visualiser comme un fil, voilà, qu'on utiliserait en fait pour s'envoyer des choses. Voilà, on peut imaginer un petit panier dans lequel on met des choses. Ah, tiens, je mets de l'énergie, je te partage des bonnes nouvelles, de l'amour, des choses physiques. Peut-être, tiens, je t'ai fait un gâteau. Voilà, hop, hop, je te l'envoie sur ce petit fil. Fiou. Et puis, tant que tout est fluide, tant que ça va, tant que la connexion est fluide, tout va bien. Et puis parfois, de notre côté, il se passe des petites choses qu'on garde pour nous, une petite frustration, un petit peu irrité, agacé par ça, mais ok, je dis pas. Et puis en fait, avec ce film, bah, si ça s'accumule, ça va faire des petits nœuds. Donc, la première fois qu'il y a un nœud, ça va, la communication, elle passe quand même. Juste, il y a la petite bosse, ou le petit panier, la ruche, pic, il bute un petit peu sur ce nœud, mais ça passe. Puis après, peut-être qu'il y a un deuxième nœud, ça ralentit vraiment la connexion, la communication, mais ça passe quand même. Et puis en fait, à un moment, ça fait une tellement grosse boule de nœuds qu'on sait même pas comment démêler et qu'en fait là, ça passe plus du tout. Le panier, quand on l'envoie, il casse ce gros nœud sur le chemin, il fait fiou, puis bah, il s'arrête. Et ce qui se passe concrètement, c'est qu'à ce moment-là, on n'est plus en capacité de recevoir l'autre, en fait, l'autre dans son entièreté, dans qui il ou elle est, dans son énergie, dans ce qu'il ou elle nous partage. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on s'est fermé. On est encore sur, bah, il y a 3 mois, tu te souviens, il y a eu ce petit truc, puis ensuite il y a eu ça, puis il y a eu ça. Donc si j'arrive vers vous et que je vous dis, tiens, regarde, c'est ton artiste préféré. Je t'ai acheté des billets pour le concert. Il y en a deux. On y va ensemble. C'est dans 15 jours. Bon, peut-être pas, c'est dans 6 mois peut-être. Bah, à ce moment-là, t'es pas en capacité de recevoir ces billets de concert, mon énergie, ce que je t'apporte, etc. Tu peux pas le recevoir parce que t'es sur ton truc d'il y a 3 mois. Tu dis, ouais, mais super, hein, je m'en fous de tes billets de concert. Mais garde-les pour toi, en fait. Je m'en fous, c'est nul. Puis pourquoi t'es content, en fait? T'as pas remarqué qu'il y a des trucs qui vont pas dans la relation? Bah, il y a 3 mois, il se passe ça. Puis ensuite, t'as fait ça. Puis après, il se passe ça. Puis il y a eu ceci. Puis il y a eu ça. Ah ouais. Bah ouais. Puis toi, t'es là. Oh, mais trop bien. Oh, bah, un concert. Ah bah super. Bah c'est bien. Bah, tant mieux. Bah vas-y, tout seul à ton concert. Tu sais quoi? Je m'en fiche de ton concert. Voilà. C'est pas ma priorité. Là, c'est pas ça qui est important. Moi, là, j'ai des besoins. Bah, c'est pas aller à un concert. Voilà, je m'en fous. Donc moi, si j'arrive trop contente, ouais, trop bien, moi, au concert, et que tu me dis, bah c'est nul et que tu me fais la tête, je vais me dire, mais je pense qu'il y a un truc il y a un échange d'informations qui s'est pas fait. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, on a tendance à faire ça, et c'est pas forcément de la manipulation. Je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui m'ont déjà fait de, je sais pas, je leur dis, ah bah tiens, tu veux faire ça, par exemple, à ce concert, hey, tu vas aller à ce concert avec moi, j'ai pas envie d'y aller toute seule, est-ce que tu m'accompagnes? Et la personne me dit, ouais, je vais venir avec toi, ouais, ouais, trop bien, trop cool, ah ouais, j'ai vraiment trop hâte d'aller à ce super concert. Ouais, super, ouais, ouais, je vais venir avec toi. Et plus tard, en fait, entre guillemets, de me reprocher, je sais pas, une fois qu'on y va, qu'on va à ce concert, je lui dis, bah, ça va? Bah, enfin, tu sais, moi, j'avais pas envie de venir, mais bon, enfin, me demande pas si ça va, alors que clairement, j'avais pas envie de venir, enfin, tu m'as forcé. Moi, je suis là, ah bon, mais enfin, tu m'as dit oui. Alors non, j'ai pas dit oui, je dis oui. Enfin, c'est pas oui, c'était oui. C'était pas un oui. C'était un ouais. Ouais. Ouais, bof, mais bon. Si t'insistes, voilà, je vais me forcer, mais enfin, j'ai pas envie de venir. Mais bon, après, ah, si apparemment j'avais pas de chance, moi, je vais venir, mais là, t'es censé voir que j'ai pas envie et me dire, bon, bah, du coup, non, t'as le droit de pas venir. Mais bon, vu que t'as pas l'air de me le dire, là, je te dis oui, tu me dis ok, bon, voilà. Mais non, je voulais pas venir, moi. Et en fait, ce truc-là, parfois, c'est de la manipulation quand c'est intentionnel, quand c'est pour te dire, quoi? Ah ben moi, je t'avais jamais dit non, hein. Ah non, c'est toi qui n'as pas voulu que je vienne, hein. Ah bah après, si toi, t'as interprété ce que je t'ai dit, mon langage corporel, ah bah c'est ton problème. Moi, j'avais dit oui. Donc, j'avais dit oui, certes, mais c'était un oui. Moi, je t'avais répondu par la positive. Ah bah après, t'as pas voulu que je vienne parce que t'aimais pas ma réaction, hein, j'avais pas l'air enthousiaste. Ah bah là, c'est pas mon problème. Moi, je t'avais dit oui. Voilà, bon, si t'as pas voulu que je vienne, moi, je l'ai jamais dit. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Certes, il y a ce côté-là, ça peut être de la manipulation. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que juste, on n'a pas eu les outils. Forcément, on nous a jamais appris à communiquer, ou alors on n'a jamais eu ce cadre, cet environnement sain, sécuritaire, en fait, pour en fait, être en mesure de s'exprimer en sachant qu'on est en sécurité, qu'il va rien se passer, que ça va rien déclencher. Forcément, si vous avez eu une vie où chaque fois que vous vous exprimez, bah,
il se passe des réactions très violentes, peut-être on se met en colère contre vous, peut-être même il y a des réactions physiques, ou peut-être qu'on vous fout une baffe, voilà, bah non, tu t'as pas le droit de t'exprimer comme ça, comment tu parles, tu te prends pour qui à me dire ça, etc. Forcément, vous dites, c'est clairement pas sain de s'exprimer, donc non. Donc, vous allez essayer de trouver une autre manière de vous exprimer, donc je peux pas m'exprimer verbalement, je vais essayer de leur faire comprendre, ouais, ouais, on peut faire ça, ouais. Ah, la personne n'a pas compris, on le fait quand même, bon bah tant pis. Et là, on garde ce petit truc pour nous. Et quand on garde ça, cette accumulation, comme on dit, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, en effet, ça peut sembler, bah, c'était juste une goutte d'eau, hein. Mais sauf qu'il y avait déjà eu 10 millions de gouttes d'eau avant, bah là, forcément, oui, ça déborde du coup. Et ce qui se passe, c'est que même nous, ça nous impacte parce que on va garder ça. On garde ce petit événement, et en fait, ça nous fait une grosse boule de stress, ça nous fait une boule de détritus, en fait, qui prend notre énergie. C'est comme si on met des choses dans la poubelle, ok, ça c'est un détritus, je le mets à la poubelle, je le mets à la poubelle, et puis un jour, bah, la poubelle, on peut plus la fermer, mais on se sent pas assez bien pour se dire, bah, je vais juste aller dehors et la mettre dans la benne à ordures. Non, on se dit, je vais garder ma poubelle, sauf que bah, tu peux plus entasser les déchets et tu sais plus quoi en faire. Et t'es là, écoute, là j'ai besoin de gérer mes déchets, je m'en fous d'aller à ton concert. Là je suis en train de gérer mes déchets. Ma poubelle elle déborde, je peux plus la fermer, je peux pas aller à la benne à ordures, faut que je trouve une solution. Je peux pas aller à ton concert, je dois gérer ma poubelle d'abord. Et le truc c'est que au début c'est pas forcément simple pour tout le monde, il y a des personnes pour qui c'est très naturel ou pour qui c'est même pas une question. Mais quand vous remarquez ça, quand vous remarquez que là, il y a quelque chose que vous gardez pour vous, que vous voyez que dans la relation, ça vous convient pas trop, et parfois, c'est pas forcément quelque chose que l'autre peut deviner. Si c'est, ben, par exemple, je sais que par exemple, voilà, j'aime pas quand j'ai une discussion avec quelqu'un et que la personne est sur son téléphone, j'ai l'impression que, bah voilà, qu'elle me respecte pas parce que je me dis, bah, t'es en train de diviser ton attention entre moi et le téléphone. Donc ce que je dis, c'est tellement peu important, tu peux m'écouter qu'à 50% entre guillemets, pour généraliser. Et donc, je l'ai déjà dit aux gens, écoutez, si vous voulez me parler, c'est pas avec votre téléphone. C'est pas forcément quelque chose que tu peux deviner. Il y a des gens, peut-être que justement, ça les calme quand tu dis, bah, si t'es sur ton tel pendant que tu me parles, c'est que t'es assez à l'aise. Peut-être que ça me stresse si t'es pas sur ton tel, j'ai l'impression que c'est hyper sérieux, qu'on a genre une grande discussion d'adulte et je me sens pas très bien, je me sens inconfortable, etc. Ça peut être très personnel. Ça peut être, bah voilà, quand t'écris en rouge, ça me stresse. Ça, je peux pas le deviner. Donc, si tu peux me dire, ok, écoute, je sais pas, je suis en train de travailler sur ça. J'ai un traumatisme lié à la couleur rouge. Est-ce que on peut, pendant que moi je travaille sur ça, au moins trouver une solution, un terrain d'entente? Et donc, bah ok, oui, est-ce que je peux, moi, dans ma vie, arrêter d'utiliser la couleur rouge? Oui, pendant un petit temps, ça va pas me déranger, c'est pas grave, il y a plein d'autres couleurs, violet, rose, vert, jaune, orange. Bon, évidemment, c'est pas que une couleur de stylo, mais vous avez compris. Si c'est un endroit où on peut trouver un terrain d'entente, de se dire, en effet, là, c'est ton besoin à toi, en fait, c'est quelque chose de personnel, c'est toi qui te crée cette réaction. Donc moi, je peux pas y faire grand-chose, mais on est une équipe, je peux t'aider. Je sais, j'avais fait une vidéo sur est-ce qu'on est entre en confrontation, est-ce qu'on est une équipe? Je peux t'aider, s'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider un peu à travailler sur ça, en tout cas être plus vigilante par rapport à ça, puisque je tiens à toi, je vais le faire. Et donc voilà, de juste prendre ce temps quand on se sent pas trop bien, ou qu'il y a un petit truc qui est pas passé, ou ça m'a un peu agacé, ça c'est pas ok, là je me sens pas respectée, juste de s'exprimer, de le dire à la personne, de dire écoute, là il se passe quelque chose pour moi, là je suis en train d'expérimenter quelque chose là tout de suite, de vivre quelque chose, je te le partage. Et honnêtement, de ce côté de se dire la personne elle en fait ce qu'elle veut, ça va vous permettre deux choses. Vous allez pouvoir distinguer deux types de personnes. Il y a les personnes, quand vous allez vous exprimer, qui vont vous dire mais c'est pas mon problème, moi je m'en fous. Pardon, mais enfin, tu me parles de tes problèmes, mais je m'en fous. Si t'es pas content, bah tu pars. Je m'en tape. Ah, mais quand tu fais ça, je me sens pas bien, gna gna gna. Oh, mais quand tu m'insultes, mais je me sens pas respectée, ça me rabaisse, mais je m'en fous, bah, je m'en tape. C'est pas mon problème. Ok, voilà, ok. Si la personne, tu lui dis, ma limite, c'est ça, j'ai un besoin, et que la personne te dit, clairement, je m'en fous de ton besoin, tu crois que je vais te respecter, tu crois que je vais respecter ton besoin, mais non. Ou qu'elle se met en colère. Pardon, mais tu te prends pour qui de me dire ça? Pardon? Tu crois que t'as le droit de me dire ça? Non, tu me dois des choses, ok? Donc là, t'as pas envie de le faire? Bah non, 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 je m'en fous. Tu vas le faire quand même. Au moins, vous savez que c'est pas des personnes qui ont à cœur votre bien-être pour plein de raisons, mais en tout cas, peut-être que c'est pas le bon moment pour vous pour être dans leur vie. Donc, vous pouvez juste couper contact avec ces personnes. Ça fait le tri très très bien. Si la personne se met en colère, si elle a une réaction très exagérée, qu'elle s'en fiche, qu'elle renie vos émotions, qu'elle nie ce qui se passe pour vous, qu'elle vous rabaisse, peu importe. Au moins, vous savez que cette personne ne va pas prendre soin de vous. Ça dégage. Sauf si vous aimez l'irrespect, mais si vous vous respectez, vous pouvez dire ça fait le tri. Et le deuxième type de personnes, du coup, ça va être les personnes qui ont à cœur votre bien-être. Moi, si vous me dites, quand tu fais ça, je me sens pas bien, je vais le prendre en considération, en tout cas, si j'ai envie de vous garder dans ma vie, si vous êtes une personne importante pour moi et que je vous aime,
j'ai envie de vous respecter parce que j'ai envie que vous soyez bien avec moi. Donc si tu me dis, bah ouais, quand t'écris en rouge, ça me stresse, est-ce que tu peux arrêter? Oui, je peux arrêter. Si pour toi, je dois juste arrêter d'utiliser du rouge, oui, je peux. Après, c'est quelque chose, encore une fois, qui, moi, exprime un de mes besoins, bah on peut trouver un terrain d'entente. Peut-être que, voilà, la personne qui me dit, moi, je peux pas m'empêcher d'être sur mon tel, j'en ai besoin, c'est vital. Bah écoute, au lieu de passer les 100% de temps, 100% de temps que tu m'accordes, bah, tu les divises par deux, et puis sur ce temps-là, tu passes 50% de ce temps-là, peut-être si tu me dédies 2 heures par jour, bah, tu passes 1 heure sur ton téléphone et 1 heure avec moi. L'heure avec moi sera du temps de qualité, où tu seras pas sur ton téléphone, et en même temps, bah, sur ces 2 heures, au lieu d'être moitié-moitié et avec moi avec ton tel, bah, tu sais qu'il y a 1 heure qui est à toi, où tu peux être sur ton téléphone. Voilà, donc j'avais envie de partager un petit peu sur ça, parce que c'est pas toujours évident, et pourtant, en fait, une fois qu'on en parle, c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Mais des fois, c'est une habitude à prendre, des fois, c'est pas facile, des fois, c'est pas confortable. Comme je disais, voilà, ça va faire le tri. Il y aura vraiment 2 types de personnes. Vous allez vous en rendre compte, je pense, très vite. Parce que moi, ça a été mon cas. Voilà, quand je disais à la personne, waouh, là, je me sens pas respectée quand tu fais ça, et qu'elle en a rien à faire, et que je lui dis, mais tu crois que je suis là pour te respecter? Ah, non. Ok, bon, allez, hop, ça part. Moi, j'en ai eu des réactions comme ça de ah, bah écoute, là, il se passe ça pour moi. Est-ce qu'on peut ensemble y faire attention? Ah, bah en fait, si t'as remarqué que c'est ton problème, bah c'est bon, règle ça en fait. Moi, je veux pas en entendre parler. C'est ton problème, c'est pas le mien, hein. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Si ma réaction a déclenché ça chez toi, voilà, c'est bon, t'as très bien su me le dire. Voilà, c'est personnel, j'ai un trauma de mon enfance, voilà, bah c'est bon, tu l'as remarqué, bah c'est bon, allez hop, je veux plus en entendre parler. C'est bon, la prochaine fois, tu réagis pas comme ça. Enfin, non. Moi, c'est pas un problème. Ouais, c'est bon, t'as identifié quelque chose, c'est bien. Moi, j'ai pas à en faire partie, en fait. Bah, cette personne-là n'est plus dans ma vie non plus. C'était 2 exemples différents de choses qui me sont déjà arrivées. Le premier exemple, elle l'a peut-être pas dit comme ça, mais l'idée était là. Et puis, les personnes, quand tu leur exprimes, écoute, moi, pour moi, il s'est passé ça à ce moment-là et tout. Et ben elles ont une réaction de se dire oh mais je suis désolée, je savais pas du tout que bah, t'allais te sentir comme ça et bah, je vais vraiment faire plus attention, t'as bien fait de me le dire, ouais je pensais pas que ça avait cette ampleur-là, je pensais pas que cette chose-là pouvait avoir une telle réaction sur quelqu'un ou créer ce genre de réaction, d'émotion, de sentiment, de ressenti. Et donc, bah, ouais, t'as raison, je vais faire attention, merci de m'en avoir parlé. Et là, la communication, on enlève les nœuds un par un et ça redevient fluide. Et puis, plus on attend, plus on laisse les nœuds s'accumuler, plus, bah, faut les décortiquer un par un et dire, en fait, tu te souviens, il y a 3 mois, en fait, quand il se passe ça pour toi, il se passe ça pour moi. Ah, ok, parce que moi, en fait, de mon côté, du coup, vu qu'après, j'ai vu que ça avait un peu changé quelque chose, mais en même temps, je savais pas trop, quand je te demandais si ça va, tu me disais oui. Du coup, moi, j'avais en fait pensé ça, du coup, j'avais plutôt arrêté de faire ça. Ah oui, bah, du coup, justement, vu que t'as arrêté de faire ça, ça a amplifié mon premier nœud, ah oui, mais parce que moi je pensais que. Donc ça fait plein de malentendus là, de quiproquos. Alors au théâtre c'est marrant, dans la vraie vie un peu moins. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Voilà, c'était un sujet que j'avais envie de partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de très facile, de très fluide, la communication? Ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous travaillez encore en ce moment et c'est ok en fait? On a toutes et tous les choses qu'on a mieux apprendre. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ce qu'on vous dit, vous avez pas votre langue dans votre poche et puis vous dites tout ce qui vous vient, voilà, vous avez la pensée, vous le dites, même si ça vexe. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez peur peut-être des réactions en face, est-ce que vous dites, je préfère moi me respecter moi, mais moi, je suis sûre que la personne, elle va pas être comme ci, pas être comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre relation à la communication. Ça m'intéresse, ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.